La revue de presse avant de refermer ce journal. À l'international, la presse nationale revient sur les menaces du président américain Donald Trump à l'encontre du Nigeria qui l'accuse d'indifférence face au meurtre de chrétiens. Autre actualité, cette fois au Burkina Faso, la rencontre entre le président du Faso et l'ancien chef d'État sud-africain Jacob Zuma est largement relayée. Une entrevue placée sous le signe de la lutte pour la libération et l'unité du continent africain. La lecture croisée des journaux avec Benewende Frédéric Nikiema. La rencontre entre le président du Faso et l'ex-président sud-africain Jacob Zuma, une actualité fortement relayée par les quotidiens burkinabés dans leur parution du jour. Selon l'Express du Faso, l'ancien compagnon de lutte de Nelson Mandela dit être venu parler de libération du continent africain. Sidouaya, qui reprend les propos de l'ex-président sud-africain, précise qu'en matière d'effort de libération de l'Afrique, Jacob Zuma pense que le Burkina Faso a fait quelque chose de merveilleux. C'est d'ailleurs pourquoi il a cherché à rencontrer le président du Faso pour discuter avec lui et voir ensemble ce qu'il peut faire pour continuer la lutte. Les colonisateurs pensent que les richesses qui existent en Afrique leur appartiennent. Disons maintenant que trop c'est trop. C'est fini. Propos de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma qui appelle les Africains à prendre leur destin en main. Les Africains dans leur ensemble doivent se réunir pour trouver les moyens de libérer le continent de toute forme d'oppression et de trouver les mécanismes qui permettront de réparer les torts. L'Afrique appartient aux Africains. Nous devons cesser de nous détruire mutuellement et résister au chantage des Occidentaux qui cherchent par tous les moyens à asservir le continent africain et servir leurs propres intérêts. Propos tenus par Jacob Zuma le 1er novembre à l'université de Ouagadougou lors d'un panel et relayé par le journal Le Quotidien. À l'international, la presse s'intéresse aux menaces de Trump contre le Nigeria. Selon l'observateur Palga, le week-end dernier, le locataire de la Maison Blanche menace d'intervenir militairement au Nigeria, coupable à ses yeux d'indifférence, voire de complicité face à ce qu'il considère comme meurtre des chrétiens par des terroristes islamistes. Sacré Donald, s'exclame l'observateur Palga, qu'il considère nos États comme des pays de merde, on le sait depuis longtemps. Mais tout cela ne saurait justifier certaines de ces incongruités dont il nous saoule à chaque prise de parole ou à chaque tweet se désole l'éditorialiste, précisant qu'au sujet des attaques au Nigeria, indistinctement musulmans, chrétiens et animistes sont chaque jour pris pour cible, pour peu qu'ils ne partagent pas la vision obscurantiste du monde dont Boko Haram est porteur. Selon l'Obs, il n'y a pas de génocide contre les chrétiens au Nigeria, il y a plutôt une tragédie qui frappe les Nigériens, peu importe leurs appartenances religieuses. Trump doit alors revoir sa copie, conclut mon confrère.